Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour encore une fois de plus. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Beaucoup de frères et de sœurs qui fréquentent des églises. Bientôt, d'autres 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans. Mais il y a des choses que ces gens-là ignorent. Et des choses que ces gens-là ne connaissent pas. Et parmi ces choses-là, nous avons déjà parlé sur cette plateforme, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur, le Saint-Esprit est la chose la plus importante qu'un croyant doit avoir. Je dis que c'est obligatoire. C'est pas à peu près, c'est obligatoire, bien-aimé le Seigneur. Ce qui fait de toi un candidat pour le ciel, c'est lorsque tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, si l'Esprit de Christ n'est pas en toi, tu ne lui appartiens pas. Alléluia. Ce qui fait que ta foi a été agréée de Dieu, que Dieu t'a accepté, c'est lorsqu'il met sur toi un sceau. Le sceau d'approbation, le gage de ton salut. Dieu a dit que celui-ci est pour moi. Alléluia. Dieu met en lui son esprit. Et beaucoup de croyants n'ont pas le Saint-Esprit. Je dis, beaucoup de frères ne savent pas que le croyant doit avoir le Saint-Esprit. Et on va à l'église. Et beaucoup de gens ont aussi des postes dans l'église. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Tu vois un frère, on peut voir un frère, il peut marcher pour un temps avec le Seigneur. Mais après quelque temps, il succombe à la tentation. Il peut servir le Seigneur pour un temps. Et après, il cède. C'est parce qu'en lui, il n'y a pas ce qui donne de l'endurance. En lui, il n'y a pas cette force surnaturelle qui permet aux croyants d'endurer les épreuves, qui permet aux croyants d'avancer, de continuer d'avancer. Des jours après jour, ils foncent toujours de l'avant. C'est parce que dans ces saints-là, il y a l'Esprit de Dieu en eux. C'est-à-dire, eux, ils ne font plus le travail, ils sont dans le sabbat, ils sont dans le repos. C'est le Seigneur qui travaille à l'intérieur d'eux. Alléluia. Bien-aimé, je répète que le croyant doit avoir le Saint-Esprit. C'est pas parce que, bien-aimé le Seigneur, tu as un don spirituel que tu as en toi l'Esprit de Dieu. C'est faux, c'est faux. Quelqu'un peut opérer des grands signes. Quelqu'un peut opérer des grands miracles. Guérir les malades, chasser les démons, prophétiser, toutes ces choses-là. Mais cette personne-là n'a pas en elle le Saint-Esprit. Alléluia. Cette personne n'a pas en elle le Saint-Esprit. Et pour illustrer cela, j'ai posté Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. La Bible déclare, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Alléluia. Dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pour faire la volonté de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu en toi. Parce que c'est Dieu qui travaille en toi. C'est Dieu qui prêche au travers de toi. C'est Dieu qui guérit au travers de toi. Je me souviens de l'homme. Je disais bien le Seigneur, c'est pas parce que Dieu t'utilise que tu as en lui son esprit. Et je ne dis pas que c'est pas que tout ce qui Dieu utilise. Il y a des gens que Dieu utilise qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Mais il y a des gens aussi qui sont utilisés par Dieu, mais qui n'ont pas en eux l'Esprit de Dieu. Et il va penser, c'est parce que Dieu m'utilise, c'est parce que je prêche la parole, c'est parce que je prophétise, c'est parce que j'ai des visions, c'est parce que je guéris les malades. Bien aimé, l'apôtre Paul nous enseigne dans le livre de Romains que les appels et les dons sont sans repentance. C'est-à-dire, Dieu les donne avant même que tu puisses être sauvé. Cela est en toi. On voit des gens qui manifestent, qui guérissent les gens, qui sont des docteurs traditionnels. Ils ont des dons de Dieu en eux, mais ces dons-là sont utilisés dans un autre sens, béni le Seigneur. Et à partir de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 22, la Bible dit que plusieurs me diront en ce jour-là, ce dernier jour bien-aimé, devant le trône de Dieu, le jugement de Dieu, Seigneur, Seigneur, nous n'avons
n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Vous voyez, ils prophétisent par le nom de Dieu. Alléluia. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ils guérissent par le nom de Dieu. Ils disent au nom de Jésus. La personne est guérie. Le démon est sort. La personne est restaurée. La personne est rétablie. La personne est guérie. Il donne une prophétie au nom de Jésus-Christ. Et la prophétie est vraie. Alléluia. Et n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Vous voyez, des gens qui font des miracles au nom de Jésus. Des gens qui prophétisent au nom de Jésus. Mais Jésus leur répond, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. C'est-à-dire que Dieu ne les a jamais connus. Et comme la Bible nous enseigne que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc une personne peut opérer miraculeusement, prophétiser, mais sans toutefois avoir en eux l'Esprit de Dieu. Et ce que, bien aimé, tu nous devons comprendre. Parce que beaucoup de croyants se séduisent. C'est parce que lorsqu'ils rêvent, le rêve s'accomplit. Lorsqu'ils prient pour un malade, le malade est guéri. Lorsqu'ils prêchent, parce que la prédication est une prophétie, lorsqu'ils prêchent, les gens sont touchés, les gens sont guéris. Mais Dieu dit qu'il y a des gens qui font cela, mais qui n'ont pas en eux l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu n'es pas sauvé. Je répète que lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Et vous allez remarquer, Jésus dit aux apôtres, il dit, avant que vous deveniez mes témoins, vous devez recevoir une puissance qui viendra sur vous lorsque le Saint-Esprit vous sera donné. Il a dit que ne faites rien avant que l'Esprit de Dieu vienne en eux. Donc pour appartenir à Jésus-Christ, pour servir en bon terme le Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir en nous l'Esprit de Dieu. Alléluia, nous devons avoir en nous le Saint-Esprit. Frère, nous devons avoir le Saint-Esprit. Ensemble, peuple de Dieu, dans Actes chapitre 2 à partir du verset 16, la Bible dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Alléluia. Des années auparavant, un prophète saisi par l'onction de Dieu donne une prophétie sous le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, dans les derniers jours, nous sommes aux derniers jours. Lisons Matthieu chapitre 24, qui nous montre que nous sommes aux derniers jours, bien-aimés du Seigneur. Les signes qui s'accomplissent devant nous, les guerres par-ci par-là, les famines par-ci par-là, les prophéties, tout ce qui se passe autour de nous, dans les médias, ça prouve la venue du Seigneur. Les mœurs qui se dépravent sur la terre. Les hommes qui vont vers leurs hommes, les signes de Sodome et Gomorrhe. Luc chapitre 18, Luc chapitre 24, il dit comme a été au temps de Noé. Les gens se mariaient. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Comme a été au temps de Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé Seigneur, les gens se mariaient, les femmes et les hommes se mariaient, les hommes et les hommes se mariaient. Des signes qui s'accomplissent, qui prouvent que nous sommes à la fin. Mais la Bible déclare, bien-aimé le Seigneur, au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes auront des visions. Vos filles et vos fils prophétiseront. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces derniers jours, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Ici, la Pierre dit aux gens que le Saint-Esprit est une promesse que Dieu a donnée à son Église. Et on retrouve cela à partir du Acte chapitre 2, verset 39. Il dit, car la promesse est pour vous. Le Saint-Esprit est une promesse pour le croyant. Comme toute autre promesse que nous avons de la Bible. Je répète, le Saint-Esprit, le consolateur, l'enseignant, le guide, le conseiller, c'est une promesse que Dieu t'a faite. Je parle à un frère ce matin qui n'est pas conscient que le Saint-Esprit est une promesse que Dieu lui a faite. Nous réclamons beaucoup de promesses de la part de Dieu. Nous réclamons beaucoup de promesses de la part de Dieu. Les promesses de guérison, les promesses de prospérité, les promesses de protection. Toute autre promesse que nous avons dans la Bible, nous le réclamons auprès du Seigneur. Mais bien aimé de le Seigneur. Mais bien aimé de le Seigneur, il y a aussi la promesse du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait de toi un enfant de Dieu, fait de toi quelqu'un qui appartient
appartient à Jésus. Et Jésus dit que si tu as l'esprit de lui, de Jésus-Christ en toi, tu lui appartiens. Et cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé le Seigneur. C'est une promesse. L'apôtre Pierre dit que car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. C'est comme nous. Là, il parle à Jérusalem. Là, il s'adresse à l'assemblée qu'il avait écoutée le jour de la Pentecôte. Mais il dit que la promesse est pour lui, pour les enfants qui sont à Jérusalem, mais pour ceux qui sont aussi au loin, pour toi et moi. Le Saint-Esprit est une promesse, bien-aimé de le Seigneur. Le croyant doit être conscient que Dieu lui a promis le Saint-Esprit. Et c'est une obligation que tu reçoives le Saint-Esprit dans ta vie. Sinon, bien-aimé, tu n'es pas sauvé. Alléluia. Et vous allez remarquer, bien le Seigneur, lorsque nous allons repartons dans Matthieu, Acte chapitre 2, à partir du verset 39. Il dit que, je répète, que c'est une promesse. Je voudrais me retarder un peu sur ce verset-là. Que beaucoup de frères peut-être ne sont pas conscients que Dieu leur a promis le Saint-Esprit. Dieu t'a promis le Saint-Esprit. Comme Dieu t'a promis la prospérité. Comme Dieu t'a promis la guérison. Comme Dieu t'a promis la protection. Et toute autre promesse que nous avons de la Bible. Dieu aussi t'a promis le Saint-Esprit. Lorsque Dieu approuve ta foi, il met sur toi un sceau d'approbation. Ce sceau, c'est le Saint-Esprit qui met en toi que tu lui appartiens. Que tu es une possession de Dieu. Tu es une propriété de Dieu. C'est lorsque tu as reçu en toi le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit change la vie de croyants. Le Saint-Esprit s'accompagne par des signes et des prodigues et des miracles. Un changement de comportement, un changement de vie, l'amour pour la parole, la compréhension des Écritures, la compréhension claire des Écritures, bien-aimé le Seigneur. Le Saint-Esprit amène un changement de la vie d'un croyant. Le croyant change. Il devient humble. Il aime les brebis perdues. Il aime les âmes perdues. Il est concerné par la cause de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, les gens vont le reconnaître que cette personne a changé. Lorsque l'apôtre Paul a reçu le Saint-Esprit et qu'il est reparti en nous voyant, ils ont dit quelque chose s'est passé de la vie de l'apôtre Paul. Parce qu'il a rencontré la personne du Seigneur Jésus-Christ et on lui a imposé les mains et l'Esprit de Dieu est rentré en lui. C'était quelqu'un qui était zélé pour les affaires du Père. C'était quelqu'un qui était zélé pour la parole. Regardez la vie des apôtres. Bien-aimés de le Seigneur, le Saint-Esprit amène un changement radical dans ta vie. Il amène un changement d'habitude, un changement de priorité. Il amène en toi une puissance. Il amène en toi la domination, la puissance, la grandeur de Dieu, béni le Seigneur. Alléluia. Le croyant doit avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Mais comment recevoir ce Saint-Esprit-là? C'est la question peut-être que quelqu'un se pose. Mais comment recevoir le Saint-Esprit? Comment recevoir le Saint-Esprit? Comment recevoir le Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas encore? Bien-aimé le Seigneur, mais comment, frère Francis, je veux recevoir le Saint-Esprit? Pasteur, comment dois-je faire pour recevoir le Saint-Esprit? L'apôtre Paul dit, répondez-vous, il faut être disposé. Alléluia, la disposition. Comment recevoir le Saint-Esprit? Abandonnez mauvaise voie, repentez-vous. Venez à Dieu, réclamez la promesse du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons aller pas à pas. Par la grâce de Dieu, nous allons maintenant aborder comment recevoir le Saint-Esprit. La priorité de la marche d'un croyant. L'assurance, le gage de ton salut. La chose la plus importante. Je viens de poster Acte chapitre 8 à partir du verset 17. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Ici, la Bible nous enseigne un moyen pour recevoir le Saint-Esprit. On peut recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Je répète, frères et sœurs, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit en toi lorsque on t'impose les mains. Un frère qui a le Saint-Esprit peut t'imposer les mains, mais tu dois être disposé.
Alléluia. Le cœur doit être disposé et tu reçois le baptême du Saint-Esprit dans ta vie. Tu peux aller voir ton pasteur et lui demander de t'imposer les mains. Tu peux recevoir le Saint. Ton mari, s'il est baptisé d'esprit, est un homme disposé. Tu peux imposer les mains à tes enfants. Si toi-même tu as le Saint-Esprit, il se communique d'un individu à un autre. Je répète que le Saint-Esprit se communique d'un individu à un autre. Par l'imposition des mains, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Ton pasteur peut t'imposer les mains. Un diacre de l'église, un évangéliste, un docteur, un prophète peut t'imposer les mains aussi longtemps que eux aussi ils ont le Saint-Esprit, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si la personne a le Saint-Esprit en lui, il lui peut t'imposer les mains et tu reçois le Saint-Esprit comme Pierre et Jean ont imposé les mains aux croyants et ces croyants ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'obtient aussi par l'imposition des mains. Je répète, le Saint-Esprit s'octroie aussi par l'imposition des mains. Ici dans Actes chapitre 10, à partir du verset 44, Actes chapitre 10, à partir du verset 44, nous voyons ici une autre manière de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. De recevoir le sceau de Dieu en nous, béni le Seigneur. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, chers frères, chères sœurs, tu peux recevoir le Saint-Esprit juste en écoutant la parole de Dieu. Lorsque un homme oint, inspiré, rempli de l'Esprit de Dieu, est en train de prêcher la parole de Dieu, et dans ton cœur, tu es disposé. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller dans les eaux pour être baptisé, mais la parole que tu es en train de recevoir là, c'est de l'eau qui est en train de purifier. Cette parole te dispose. Et Dieu, il faut que tu es disposé. Il peut faire descendre sur toi le Saint-Esprit. Ne négligeons pas l'écoute de la parole. Nous avons une chaîne YouTube où des gens oint. Nous avons des chaînes, nous avons des prédications sur YouTube, sur Facebook, des messages qui sont oint, qui peuvent te donner le Saint-Esprit, bien-aimé de le Seigneur. Tu peux recevoir le Saint-Esprit en écoutant la parole de Dieu. Alléluia, bien-aimé le Seigneur. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Nous avons étudié la première fois. On peut te poser les mains. Tu reçois le Saint-Esprit. Mais en écoutant la parole, un homme qui prêche la parole, comme l'apôtre Pierre qui était en train de prêcher la parole à Corneille et sa famille. Mais ces gens étaient tellement disposés que la parole qui descendait était de l'eau qui les purifiait. Donc c'était comme un baptême qu'ils ont reçu et Dieu a vu, ils sont disposés. Il leur a donné le Saint-Esprit. Dieu a scellé leur témoignage. Dieu a scellé leur foi. Dieu a fait d'eux une partie de lui. Dieu a fait d'eux son héritage. Donc tu peux recevoir le Saint-Esprit en écoutant la parole. Ne négligeons pas l'écoute de la parole. Bien aimé, écoutez la parole. Écoutez la parole. Ce sont des morceaux de colonne de vous que tu es en train d'avaler. C'est du Saint-Esprit que tu es en train de recevoir lorsque tu es en accord de la parole. Ta coupe va continuer à déborder, à croître, jusqu'à ce qu'il déborde, bien aimé Seigneur. Alléluia. Tu dresses une table en face de mes ennemis et ma coupe déborde. C'est lorsque, bien-aimé Seigneur, tu es assis à table. Tu manges la parole. Tu manges la parole. Tu manges la parole. Et tu es en train de recevoir le Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. Regardez ici, bien-aimé, dans Luc chapitre 11, à partir du verset 13. La Bible dit, si donc méchants comme vous l'êtes, Dieu est aussi en train de nous montrer sa fidélité dans ce qu'il s'agit de nous donner ce dont nous avons besoin. La chose la plus importante. Il dit, si vos pères sont fidèles et vous leur demandez quelque chose, ils vous donnent la chose dont vous lui avez demandé, que vous avez demandé à vos parents. Alléluia. Mais Dieu nous dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Beaucoup de frères et de sœurs
Nous demandons beaucoup de choses à Dieu, sauf la plupart de nous ne demandons pas à Dieu le Saint-Esprit. Nous demandons à Dieu des voyages, des choses éphémères. C'est bien d'aller en voyage, c'est bien d'aller vivre en France, c'est bien d'aller vivre en Angleterre, c'est bien d'avoir des belles maisons. Ce sont des promesses que Dieu nous a faites, de vivre, de bien vivre sur la terre. Mais cela ne garantit pas notre vie après la mort. Cela ne garantit pas notre résurrection. Bien-aimé, si tu meurs pour sortir de la tombe, alléluia, tu dois avoir en toi le Saint-Esprit. Si, bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, si aujourd'hui, bien-aimé, tu venais à de mourir, bien-aimé, l'espoir de ta résurrection, c'est lorsque tu meurs avec l'Esprit de Dieu en toi. Si aujourd'hui le Seigneur apparaissait dans les airs comme il l'a promis, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16, il dit que au cri, à la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui sont vivants seront changés. Tu as besoin du Saint-Esprit en toi, mon frère. Tu as besoin du Saint-Esprit en toi pour sortir de la tombe. Si tu meurs aujourd'hui en Christ, avec l'Esprit de Christ en toi, lorsqu'il viendra dans les airs, il va appeler les siens, ceux qui sont morts en Christ, comme on nous l'a prêché sur la plateforme. Ils vont sortir parce qu'ils ont la puissance de la résurrection. Le même esprit qui a fait sortir Jésus-Christ de la tombe te fera aussi sortir de cette tombe-là pour aller dans les airs, pour être avec ton Seigneur, pour être avec ton patron, pour être avec ton Dieu. Et ceux qui sont vivants, la Bible dit qu'ils vont être transformés en un clin d'œil. Ils iront de la gloire. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère, tu ne peux pas être un candidat pour la résurrection. Tu ne peux pas être un candidat, bien-aimé de le Seigneur, pour le changement de corps, bien-aimé le Seigneur. Comme l'apôtre peut dire, c'est un mystère. Lorsque ce corps mortel revêtira l'immortalité, bien-aimé le Seigneur, tu as besoin de toi en le Saint-Esprit. Et Jésus dit, ceux qui demandent au Père le Saint-Esprit, Dieu leur donnera le Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit en demandant à Dieu le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai réparé ce qui n'est pas dans ma vie. Tu te répands devant le Seigneur. Tu es disposé devant le Seigneur. Tu t'es fait baptiser dans l'eau par ton pasteur, bien le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, je me suis fait baptiser. Seigneur, je me suis repenti. Seigneur, j'ai laissé les mauvaises habitudes. Tu dis à ton Dieu, Seigneur, j'ai laissé les mauvaises habitudes, j'ai arrêté ceci, j'ai arrêté cela, je ne bois plus, je ne fume plus, je ne mens plus, j'écoute ta parole, je lis ma Bible, je jeûne. Seigneur, tu m'as promis le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu ne ment pas. Et ce verset nous a été posé dans le groupe. Il n'est pas un homme qui peut mentir, bien le Seigneur. Il va te donner le Saint-Esprit. Tu es disposé, tu t'es repenti. Tu passes dans le désert, tu t'es sanctifié. Tu lis ta parole, tu vis la parole et tu demandes à Dieu, Seigneur, tu m'as promis que le Saint-Esprit est une promesse. Je me rends compte que je n'ai pas le Saint-Esprit, mais j'ai arrangé ce qu'il faut arranger. J'ai payé les dettes que j'avais. Je suis allé voir les gens que je ne pouvais pas parler. J'avais des ennemis, je n'ai plus des ennemis, Seigneur. J'ai arrangé avec toutes les personnes qui avaient des problèmes. Là, je suis disposé, Seigneur. Tu m'as promis le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Parce que c'est ta promesse. Elle est pour toi, elle est pour tes enfants, elle est pour ceux qui sont au loin. C'est la promesse que Dieu nous a faite aujourd'hui. Tu peux recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Je veux pas le Saint-Esprit par le coup de la parole. Et tu peux recevoir le Saint-Esprit, bien le Seigneur, en réclamant cette promesse que Dieu nous a faite. Car il a dit que si tu demandes le Saint-Esprit, le Seigneur nous l'accordera. Parce que c'est une promesse qu'il nous a faite. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.